Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Bonne année, je vous souhaite tout plein de belles choses pour cette année et j'espère, je vous le souhaite en tout cas, qu'elle soit mieux que l'année 2020. Pour ma part, l'année 2020 c'était une horreur, du début à la fin, vraiment hein, du début à la fin, et sans parler de cette pandémie, voilà. Donc c'est qu'en dehors de la pandémie m'arrivaient des trucs pourris, j'avais un état d'esprit pourri, donc est-ce que c'est la pandémie qui a fait que j'avais cet état d'esprit, mais j'ai fait une dépression, enfin... Ouais, petite dépression, mais quand même, voilà, je suis pas du tout de tempérament comme ça en règle générale. Moi, je suis plutôt du genre à monter les gens vers le haut. Et là, je me sentais descendre vraiment, j'avais envie de rien du tout. Je pense que ça s'est vu sur la chaîne, en tout cas en termes de tuto. J'en ai quasiment pas fait et j'avais absolument pas envie. J'avais pas la tête à ça, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspiration. Et de toute façon, je me sentais pas bien, donc clairement, j'avais pas envie. Voilà, je vous ferai une petite story time si vous voulez, même... Ouais, une petite story time en tout cas concernant une chose qui m'est arrivée en 2020 concernant ma voiture. Et franchement, encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas contente. Jamais j'aurais cru que c'était possible. Clairement, quand j'en parle encore aujourd'hui, on me dit t'es sérieuse? Ouais, ça m'a coûté pas mal d'argent. Alors que je n'y étais pour rien. Voilà, j'étais plus que dans les règles et ça m'a coûté de la thune. Et en fait, on peut juste payer. Voilà, c'est tout. Et j'en ai pas parlé dans les vlogs. Parce que franchement, là j'ai un peu de recul. Mais au début, j'étais tellement fumax que si j'en parlais, franchement, j'aurais certainement dit des choses que j'aurais regrettées. Donc j'ai préféré ne rien dire, laisser passer, attendre comment ça se passe, etc. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'en fait ça serait bien de vous en parler parce que je pense que ça peut en... Je vais pas dire en aider quelques-uns parce que clairement on peut rien faire, mais peut-être anticiper, voilà, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire sur une story time concernant ma voiture et ce qui m'est arrivé en 2020. Et voilà, bon bref. Là, on part sur une année 2021, on est au taquet, je commence l'année avec un tuto et pas des moindres puisque je vais faire un tuto sur la Cricut Maker. La Cricut Maker, je l'ai reçue en novembre pour... c'est un cadeau de mon mari en fait, je ne m'y attendais absolument pas et puis il m'a fait la surprise de me l'offrir pour notre anniversaire de rencontre. J'étais choquée, choquée. D'autant plus que j'avais déjà la Cameo 4 que je n'ai pas beaucoup utilisée parce que j'ai de suite été déchantée. Voilà, pareil, si vous voulez une vidéo sur le sujet, Cameo, Cricut, machin. Je pense que là, voilà. Je parle des machines, je ne parle pas des logiciels. Attention, je parle des machines. Du coup, j'avais la Cricut Maker, mais je l'ai exploré vite fait, mais sans plus. Alors il faut savoir que le logiciel, ce n'est pas du tout pareil que Silhouette et compagnie. C'est pas la même mise en page, c'est pas les mêmes termes, même s'ils veulent dire pareil, c'est pas du tout les mêmes recherches, voilà, ça fonctionne pas. Enfin, au final, on en vient au même, mais c'est pas la même chose. Donc voilà. Et du coup, je l'avais plus ou moins testé, elle fonctionnait, mais c'est tout. Je suis pas partie dans des grands projets parce que je savais pas du tout comment lancer la chose. Vous savez, quand vous avez travaillé de nombreuses années sur un logiciel, sur des logiciels en particulier, que vous passez sur quelque chose qui est totalement différent, sur un point de vue interface, moi j'étais paumée. Et du coup ça me motivait pas. Et là je me suis dit, allez, 2021, tu te lances un projet, ça sera la seule façon de savoir comment utiliser ta machine, c'est de te lancer dans un projet en fait. Comme ça, tu vas bien être obligé de chercher pour savoir comment faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai décidé de faire un album en scrap avec la Cricut. La couverture de l'album en elle-même va être faite à la main. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en ce qui concerne toutes les pages et la construction des pages de mon album, je vais les faire entièrement avec la Cricut. Voilà. Alors, sachez que vous pourrez leur faire à la main la construction globale, puisque si je suis capable de faire un carré avec une Cricut, vous pouvez faire un carré avec une règle cutter, on est d'accord. La chose qui va différencier, c'est qu'avec la Cricut, je peux faire des trous dans mes pages, je peux mettre des petits ornements, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu la chose que vous ne pourrez pas faire, mais que vous pouvez remplacer par autre chose. La base en elle-même, elle est faisable à la main. Vous pouvez bien sûr changer les dimensions de votre album. Moi je suis partie sur une dimension 15-15 ou 16-16, je ne sais plus. Je dirais 16. Aucune idée, j'ai pas de règle, mais bref. Donc voilà l'album, je sais pas si vous le verrez bien parce que j'ai mis l'éclairage parce qu'il est très tôt le matin. Et de toute façon, même quand l'après-midi il fait aussi gris, donc peu importe l'heure, il fait gris. Voilà comment il se présente. Voilà.
Et là, on en est là. Donc, la couverture en elle-même et l'extérieur, c'est fait à la main. Voilà, main, cutter, règle. Voilà. Là, la réglette, je l'ai fait. Donc, ça, c'est ce qui va permettre de poser mes pages après. Vous verrez ça par la suite. Ça, je l'ai fait à la main, mais dans des prochains, j'espère les faire à la Cricut. C'est juste que j'ai pas l'outil plioir. Donc, comme je peux pas plier, j'allais pas juste découper un rectangle à la Cricut pour après faire mes plis sur mon massicot. Autant tout faire en massicot. Et par contre, ici, donc cette carte, la petite pochette ici, la pochette ici, les petites cartes et ça, tout ça c'est fait à la Cricut. Et dans les prochains épisodes, et ben, toute la construction des pages seront faites à la Cricut. Donc du coup je trouve ça super bien parce que ça permet de savoir travailler l'outil, comment souder, attacher, etc. Mettre en avant, etc. Aller chercher des objets, des images dans la bibliothèque Cricut et pouvoir les transformer pour en faire autre chose parce que c'est principalement ce que j'ai fait. Du coup je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. C'est un projet comme un autre, mais je me suis dit que je voulais pas prendre des pages de scrap déjà faites, je voulais vraiment les faire moi-même aux dimensions que je voulais et dans les formes plus ou moins que j'avais en tête. Voilà, du coup ça va peut-être vous donner des idées, ça va peut-être vous inspirer et puis à vous de faire comme bon vous semble. Moi je n'ai pas ancré mes pages etc parce que je voulais vraiment déjà une base, mais je pense que j'en referai d'autres et après pareil vous pouvez rajouter des ancrages, des effets de texture etc. Ça c'est vous qui voyez, moi je vous parle uniquement pour l'instant de la déco et rien d'autre. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui on s'attaque à la couverture, je vais essayer de vous poster les vidéos de façon assez rapide, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'espace entre toutes les vidéos. Je ne sais pas du tout combien contiendra de vidéos, enfin combien de projets contiendra de vidéos. Combien de vidéos contiendra ce projet parce que je ne sais absolument pas encore comment on va écrire mes pages puisque vu que c'est un projet, je n'ai rien en tête, je fais ça au feeling, au moment où je m'y mets en fait. Donc ça vient comme ça vient, des fois je vais rajouter, j'ai une idée globale, mais au fur et à mesure, je peux rajouter des choses, on verra bien. On verra bien, ça sera un projet. L'avantage aussi sur Cricut, c'est que votre projet, une fois qu'il est fait, vous pouvez l'enregistrer. Donc après, vous pourrez refaire plein d'albums du même genre, en changeant les couleurs, en changeant les tailles, etc. Mais les bases, vous les aurez, donc ça c'est plutôt sympa. La seule base qu'on n'a pas, c'est la construction de la couverture, mais ça concrètement, c'est des carrés. Et des carrés, voilà, une règle, un cutter et de la colle et c'est ok pour vous. Voilà, un peu de cartonnette, on n'en parle plus, c'est bâclé. Ben voilà, j'espère que le projet vous plaira. Écoutez, moi j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez la story time. Voilà. Sinon cette année il y aura beaucoup moins de vlogs personnels sur la chaîne. Je vais faire plus de stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre là-bas non plus. Pourquoi? Parce que j'aurai beaucoup moins de temps cette année, mais ça pareil vous le découvrirez au fur et à mesure que l'année passera. Ceci étant, ici j'ai envie de me reconsacrer à ce que j'aime faire, le tuto, mais pas des tutos qui fonctionnent, voilà. Parce que finalement ça vous rapporte beaucoup d'abonnés, ça vous rapporte beaucoup de vues, mais c'est juste sur l'instant T, derrière personne ne vous suit et ça ne m'intéresse pas. Donc cette année je veux me faire plaisir, je vais faire des choses pour moi, je vais vous les partager à vous et puis qui même me suivent, voilà. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao! On commence par prendre de la cartonnette de 2 mm et on va découper 2 carrés de 16,5 par 16,5 et un rectangle de 9 par 16,5. Je vais prendre du papier scrap 30-30, je vais les retourner et je vais commencer par coller le plus petit morceau sur le milieu. Donc ça va être la tranche du milieu. Donc j'essaie de bien centrer à la moitié. Et ensuite, je viens mettre les 2 autres carrés de chaque côté et je laisse un petit espace de plus ou moins 5 mm. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir replier le rabat. Donc, on colle bien. Donc, on n'hésite pas à attendre. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser ici du scotch double face. Ça tient beaucoup mieux. Mais si, comme moi, vous prenez de la colle, et bien, vous vous appuyez bien pour bien faire... pour bien marquer la colle. Et n'hésitez pas à mettre des livres par-dessus avec un petit temps de pause à chaque fois. Une fois que c'est fait, on retourne sur ce côté-là. Donc là, j'ai utilisé le si peu de petits rubans qui me restaient double face. Donc je l'ai posé, mais bon,
hein. Il n'y en aurait pas, ça serait la même. Et ensuite, je vais marquer mes plis, donc tous les contours avec un plioir. Donc moi, c'est un plioir de la marque Artemios, si ma mémoire est bonne. Il date de très très longtemps et ça se trouve en magasin de loisirs créatifs pour moins de 5 euros. Il est en plastique, il n'est pas en ivoire, donc il paraît que l'ivoire c'est mieux parce que ça n'abîme moins, patati patata. Moi, pour ce que j'en fais, le plastique c'est très bien. Et après, si vous n'avez pas d'outils comme ça, il y a plein d'autres outils du quotidien qui peuvent faire l'affaire. Une fois que mes plis sont faits, je m'attaque au coin. Donc je fais un coin en biais et un coin droit, mais pas trop droit. Je vais les retailler par la suite, hein, donc voilà, essayez de faire en biais de chaque côté, c'est mieux. Pour rabattre après, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, je vais venir marquer mon pli comme ceci. Donc là, j'enlève un petit peu de scotch double face que j'avais. Et je viens mettre ma colle. Et une fois que ma colle est faite, je rabats vers l'intérieur. Donc je fais d'abord, je forme mon pli. Et ensuite, je mets ma colle. Et là, je n'hésite pas à racler très très fort. Donc la colle va ressortir sur les côtés, c'est normal. Donc gardez un petit sopalin à côté. Mais au moins, ça tient du feu de Dieu. Ça bouge plus après, hein. Donc je fais ça partout. Encore une fois, si vous avez du scotch double face, c'est mieux parce que bah voilà, ça tient mieux. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de faire des albums scrap, moi je vous conseille quand même de commencer avec la colle parce que la colle, elle n'est pas définitive au premier. Voilà, vous avez le temps de travailler un petit peu votre rabat, de le positionner avant que ce soit définitif. Alors que le scotch double face, une fois que c'est dessus, hein, faut pas se louper. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. L'un est plus instantané, l'autre plus malléable. Donc c'est vous qui faites comme bon vous semble. Donc on fait les deux côtés et ensuite on va venir faire les autres côtés. Voilà, tout simplement, hein. Je vous laisse regarder la suite. Donc là, je viens marquer mes plis du milieu pour pouvoir plier mon papier. Alors, vous allez voir que quand vous allez plier, il y a de fortes chances pour que ça craque. En plus, là, c'est du papier Action, donc c'est pas forcément le papier le plus costaud. Mais c'est pas grave, puisqu'à la fin de la vidéo, je fais des renforts. Donc si ça craque ici, pas de panique, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Voilà, je préfère vous le dire, parce que j'aurais dû le faire tout de suite et finalement je l'ai fait à la fin, mais bon. Donc là, je viens un petit peu, vous voyez, égaliser du coup les coins. Si je l'avais fait dès le début, je n'aurais pas à le faire maintenant, mais que voulez-vous, on apprend de ses erreurs, c'est ce qu'on dit. Donc là, j'égalise un petit peu partout et ensuite je vais venir mettre du papier à l'intérieur pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, on est bien. Donc en fait, il aurait fallu que je laisse comme ça. Sauf que j'ai pas fait ça. Entre temps, mon papier, j'ai laissé droit. Ma colle a bien séché. Et ensuite, bien sûr, quand j'ai voulu plier, ça a craqué. Donc là, je vais faire l'intérieur. Donc pour cela, on va venir prendre notre massicot. Moi, je vous fais ça à la règle pour vous montrer. Parce qu'au massicot, on ne voyait pas les mesures. Donc je fais 21 en haut, 21 en bas. Mais bon, au massicot, vous faites qu'un trait. Donc là, je relie mes deux traits. Et ensuite, je vais faire 16. Hop, 16 ici, 16 de l'autre côté, je rassemble et donc je viens découper un rectangle de 21 par 16, vous l'aurez compris. Donc on prend le massicot ou la règle et le cutter, le scalpel, ce que vous voulez, ça marche aussi très très bien, on n'a pas besoin d'avoir un massicot. Et on en découpe deux de cette taille là qu'on va venir coller à l'intérieur. Une fois que c'est collé, on va venir remarquer nos plis. Donc là, c'est important de ne pas attendre que sa colle elle sèche. Attendez, voilà, quand votre colle elle est bien fraîche et que c'est pas encore bien collé, on marque le pli et on vient plier. De la sorte, ça va venir détendre votre papier. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, parce qu'il y a un pli et que sinon ça marche pas. Donc on fait ça comme il faut et là vous voyez que j'ai rajouté une petite bande au milieu pour cacher la misère. Voilà, donc là on voit qu'il a commencé à craquer, pas de panique, on résout ça à la fin. Donc maintenant on va venir faire le petit accordéon qui va être au milieu et qui va nous permettre de pouvoir fixer nos pages scrap. Donc là on va découper un rectangle de 23 cm, hop, sur 14. Et ensuite, on va venir faire un pli tous les 1,5 cm. Voilà, on part d'un bord, tous les 1,5, on fait un pli.
Donc là, je vais faire mon dernier pli. Et on va voir que il reste un peu plus de 1,5. Donc ce qui reste en trop, je viens tout simplement le découper. Donc j'aurais pu vérifier ça avant. Mais bon, en soi, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, je suis partie sur mes formes comme ça. Maintenant, on va venir plier. Donc pour le pli, il y en a 2 qui se rabattent l'un contre l'autre qu'on collera. Et ensuite, on a une cuvette entre les deux. Donc là, je replie de l'autre sens pour former ma cuvette. Et après, je rabats de l'autre sens. Vous allez voir après... une fois que vous aurez vu l'accordéon plié, ça va mieux vous parler. Parce qu'à expliquer, c'est pas possible. Mais en gros, il faut qu'il y ait une cuvette comme ça, entre 2 morceaux qu'on colle ensemble. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc, on fait ça jusqu'au bout. Et on se retrouve quand j'aurai terminé de plier. Bon, normalement, je vais accélérer et couper puisque c'est un montage vidéo et que ce n'est pas de l'instantané. Donc, je vais vous épargner quelques petites minutes. Voilà, on a terminé. Et là, quand je finis, je vois que la dernière languette, en fait, va me servir à rien. Parce qu'on commence par une languette debout et on termine par une languette debout. Donc, ce que j'ai en trop, clac, pareil, je découpe. Voilà. Maintenant, je vais coller. Donc, je mets de la colle sur le premier bord que je viens coller au deuxième bord. Bon, ça, c'est le moment que je préfère le moins parce qu'il faut que je vous explique ce que je vois, mais je n'ai pas les termes. En gros, vous retournez votre projet une fois que c'est plié et dans toutes les cuvettes, on met de la colle pour venir coller les 2 parties. Je ne sais pas si je suis claire, mais à la fin, ça va vous parler. Là, j'utilise des pinces de couture. Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper serrées. Elles pincent très très fort. Et du coup, je trouve ça très très bien pour le scrap. Donc, je m'en sers aussi pour le scrap. C'est un très bon investissement si vous faites de la couture et du scrap. Sachez-le. Donc là, je vais faire pour toutes mes petites stries. Et normalement, je me retrouve avec 5 stries. Je mets la colle au dos. Je colle le tout au milieu. Et... on passe à autre chose, parce que c'était compliqué de vous expliquer. Mais les images parlent d'elles-mêmes, regardez bien et ça va cogiter normalement. Donc là, je pose et je viens bien, donc je centre bien sûr, mais je viens bien appuyer au centre comme ça. Tac, tac, tac. Si vous utilisez la clé au colle, vous allez voir que dès lors où on fait une très très forte pression dessus, elle colle très bien. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 heure avec les pinces et 1 heure, non. Dès lors où c'est bien appuyé, il n'y a pas de souci, on peut retirer les pinces, ça tient. Là, vous voyez, je les enlève déjà et voilà, on est déjà là. C'est pas mal du tout. Donc là, le plus gros est fait. On va bientôt passer à notre ami la Cricut. Vous voyez que c'est pas très dur, mais c'est pas très rapide non plus. Il faut quand même un peu de temps, de la patience et tout finit par aller bien. Voilà, maintenant qu'on a terminé ça, on passe à la Cricut. Let's go! Voilà à quoi ressemble la bête. On ouvre le couvercle et c'est magique. Ça s'ouvre tout seul. On l'allume et ainsi elle va pouvoir se connecter tranquillement au logiciel. Alors nous voici sur la nouvelle page. On va mettre nouveau projet et on va démarrer tout ça. Alors on va dans images. Ici je viens marquer festonner. Et donc je tombe sur toutes ces formes là. Je vais venir prendre celle-ci. Donc je clique dessus et paf, insérer. Et on l'a là. Là vous pouvez voir qu'on a 2 formes. Celle-ci et l'autre. Donc celle-ci on fait clic droit et on supprime parce qu'on a besoin que de celle-ci. Celle avec les festons. Une fois que c'est fait, on va venir, voilà, sur le côté, on peut venir la bouger à droite, à gauche, à droite. On va aller dans forme et on va prendre un carré. J'enlève le petit cadenas, comme ça je vais pouvoir modifier la taille. Donc je viens le mettre en avant, parce que là il est derrière. Donc pour cela, je clique droit et je mets avancer. Ainsi il se retrouve devant. Et là le but en fait c'est de redimensionner ou de le descendre de façon à ce que mon arc soit à l'intérieur de mon rectangle. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en gros voilà, il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur. Donc on essaie de garder plus ou moins la taille. Après s'il faut redimensionner, on redimensionne, ce n'est pas très grave, mais moi ce que je veux c'est que mon arrondi, l'arrondi festonné juste ici, je veux vraiment qui reste dans mon rond. Donc je redimensionne, je bouge et tout de façon à avoir vraiment cet arrondi là à l'intérieur, voilà, de mon rectangle. Quand c'est fait, je sélectionne les deux et vous allez couper. Donc là on se retrouve avec plein de petits morceaux différents. Donc on les descend tous et on va les supprimer un par un. Clic droit, supprimer. Hop, clic droit, supprimer. On garde que celui-ci.
Maintenant, ce qu'on veut, c'est refaire le petit triangle qui se trouve pour faire le coin. Donc pour cela, je reprends un carré, juste ici, et je vais venir l'encastrer là pour que ça fasse un coin. Donc pareil, j'enlève le petit cadenas et je n'hésite pas à le redimensionner. Donc là, il faut vraiment que l'on voit bien notre projet, chose qui n'est pas forcément facile à cette distance. Donc pour cela, tout en bas de votre écran, sur votre gauche ici, vous avez un petit onglet pour augmenter en fait la loupe, c'est plus ni moins ça. Donc là, j'ai du mal à faire scinder les deux morceaux. Donc vous allez voir qu'à la fin, il y a un petit écart, mais finalement quand on découpe nos pièces, ça ne se voit pas. Donc écoutez, ce n'est pas très grave. Donc on augmente au maximum de façon à avoir quelque chose le plus aligné possible. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Le plus aligné possible, et quand tout se sera aligné, on pourra souder les deux morceaux. Donc là, je réduis, j'ai à peu près ce que je veux. Maintenant, je viens sélectionner les deux, je viens attacher et ensuite je les soude. Mais finalement, j'aurais pu souder, en fait, ça aurait marché. Mais bon, j'ai attaché avant, c'est pas grave. Donc là, on a notre première forme. Donc je l'ai redimensionné 14 par 10, je vais juste changer la couleur parce que je trouve ça plus joli. Ensuite, je clique droit, je reproduis, je place à côté et cette forme-là, je vais aller sur symétrie et je vais mettre symétrie axe vertical. Voilà, comme ça j'ai pour les deux côtés de mon album et on passe tout de suite à la forme suivante. Donc je retourne dans mon image et là je vais marquer étiquette. Et une fois que c'est fait, on va avoir toute cette sélection. Donc je prends que du gratuit. Je vais prendre celle-ci. Je la sélectionne et je l'insère. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais dans forme, je vais dans carré. Et je vais venir placer donc la première forme en avant. Donc j'avance comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je vais le mettre au plus haut. Le carré en dessous et je vais essayer de redimensionner pour que les deux s'accordent bien l'une avec l'autre. Ensuite je vais les sélectionner et je vais les souder. Lorsque c'est fait, je clique droit et je vais reproduire. Donc c'est la même chose que dupliquer. Je reproduis, du coup j'ai une deuxième forme. Ensuite, celle-ci, je vais lui donner une autre couleur, donc la même couleur que les deux premiers en haut, et je vais venir redimensionner. Alors, pour les couleurs violet, je vais redimensionner à 12 par 12, et pour la forme grise, je vais redimensionner à 11,5 par 11,5. En les mettant l'une sur l'autre, on peut voir qu'il y a un petit rebord. Donc là, c'est parfait, je le place de côté. Maintenant, je vais venir dans forme, je vais prendre un carré et je vais le redimensionner. Donc j'enlève le petit cadenas et sur la longueur, je mets 13 cm. Sur la hauteur, je mets 2 cm. Donc ça sera la petite languette du haut où on placera après nos épingles. Je la place, peu importe, ça n'a pas très d'importance. Donc là, je l'ai mis debout, mais vous allez voir que je la remets, je vais les redimensionner après. Donc là où vous les mettez n'a aucune incidence pour le moment. On va passer maintenant à la prochaine forme. Donc là, je le mets de couleur violet pour savoir dans quel papier je vais découper cette forme. J'essaie de faire comme ça et on passe à la forme suivante. Je vais dans Images, je reste sur étiquette et je vais venir prendre l'étiquette juste ici en craft là. Je clique dessus et je l'importe au projet. Donc là, cette étiquette, elle a deux couleurs, deux découpes. Donc j'enlève la noire, je garde uniquement la marron. Et en fait, je vais garder celle-ci. Donc je vais la recolorer et la redimensionner. Je vais choisir en couleur du bleu. Voilà. Et pour la dimension, je vais venir la redimensionner à 7 sur 7. Voilà, 7 sur 7 pour avoir un carré. Donc j'aurais pu laisser le cadenas fermé. Ensuite, je vais le reproduire une deuxième fois, puis une troisième fois. Cette troisième, je vais venir changer la couleur. Donc je vais le mettre en, on va dire, gris. Et ensuite, je la redimensionne en 6,5 par 6,5. Et celle-ci, je la reproduis une deuxième fois. Du coup, j'ai deux étiquettes en 7,7 et deux étiquettes en 6,5 par 6,5.
Je vais pouvoir sauvegarder mon projet, donc je vais dans sauvegarder, je tape, donc ici je vais mettre couverture album intérieur, comme ça je pourrai le reprendre quand je veux, je sauvegarde et on va pouvoir maintenant passer à la découpe. Alors avant de découper, je vais rechanger les couleurs, parce que là par exemple, pour moi c'est pas assez explicite, j'ai 2 gris différents, mais pour moi je vois gris quand même, donc celle-ci je vais la mettre, on va dire en saumon. Celle-ci je laisse en violette, en bleu et pareil les grises, j'aime pas trop le gris donc je vais mettre du rouge. Voilà, donc là on voit qu'on a 4 couleurs de papier différents. Une fois que ça me convient, je vais tout simplement aller dans créer et vous allez voir qu'ici c'est magique. Je vais en tout, en fait vous voyez, à chaque fois ça va commencer par ma première couleur, ma deuxième couleur, ma troisième couleur, ma quatrième couleur. Je commence par la première, donc je dispose ici mon projet où je veux, puisque moi ça va être une feuille 30-30. Ensuite je vais aller dans les matériaux, je vais prendre le médium cardstock en 216 mg, enfin 80 lb. Et là je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ils vous disent de charger la lame à pointe fine. Donc pour cela en fait c'est ici. Donc moi c'est déjà la lame à pointe fine. Mais pour changer les lames, vous voyez, ils vous disent dans le chariot numéro B. Donc vous avez le chariot A, le chariot B. Vous avez juste à suivre les instructions. Tout simplement. Ensuite, ils vous disent de charger le tapis, puis appuyer sur le bouton de la flèche pour charger et décharger. Donc, j'insère mon tapis dans l'encoche et vous voyez que le bouton clignote. Vous avez juste à appuyer dessus et ça s'insère. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas aller plus loin en fait. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, vous appuyez sur le C2 Cricut, et ça démarre. Donc, la lame se règle automatiquement en fonction du médium que vous avez choisi. Donc, moi, j'ai choisi ce papier, ça va se régler tout seul. Et quand c'est terminé, eh ben, on n'a plus qu'à décharger en appuyant sur le bouton. C'est tout simple en fait l'utilisation de la Cricut. Maintenant on va décoller, donc on ne décolle pas le papier comme ça parce qu'il va se tordre, il va être tout gondolé. On inverse, c'est-à-dire qu'on retourne le tapis et c'est le tapis qu'on enlève du papier et non pas le papier qu'on enlève du tapis. Et ce pour tout ce que vous utilisez. C'est un conseil, suivez-le et vous me remercierez. Voilà. Sinon en fait il va être tout gondolé, tout tordu et ça va pas être pratique. Donc voilà, ma forme est découpée. Dans mon premier, on passe au second. Donc là, c'est mes formes orange. Donc je les place pareil où je veux en fonction du papier que j'ai. Donc moi encore, je vais mettre un papier de taille 30-30. Donc peu importe où je les mets. Mais bon, le mieux, c'est d'économiser son papier. Donc on essaie de les mettre dans les angles. Et je fais exactement la même chose. Mon papier ne change pas. Donc je le laisse tel qu'il est. Là, eh bien, la lame ne change pas non plus. Donc on vous dit tout le temps quelle lame il faut en fonction du papier. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Je charge mon papier, pac, et là je l'ai mal mis, vous voyez, il n'est pas dans l'encoche à droite. Donc je le décharge, donc je rappuie sur la flèche, et je recommence. Voilà, dès que c'est prêt, c'est parti. Donc là, la lame, elle va tout à droite pour se recalibrer, et après, elle vient découper les formes. Donc là, j'ai mis en accéléré, bien sûr, par contre, elle est très peu bruyante par rapport à la Cameo. Et voilà mes 2 petites formes. On passe à la suivante. Donc là, pareil, j'appuie sur modifier. Je vais pouvoir les mettre où je souhaite. Donc là encore, mon papier, ça va être un papier format A4 que je vais mettre. Donc voilà, je le mets où je veux. Et c'est parti. On lance la découpe. Et on va voir pour les dernières formes, vous allez voir que j'ai plusieurs morceaux de papier. Et c'est ce qui est bien dans ce phénomène. Donc là, voilà. Tous ces papiers vont être de la même couleur, sauf que moi, c'est des chutes de papier. Donc, je vais mesurer mes chutes de papier et voir, là, je vois que cette forme-là fait tant de carrés sur ma feuille. Donc, je vais pouvoir voir où le positionner pour que ça aille pile poil sur le carré de papier que j'ai sélectionné. Donc, je positionne mes formes en fonction de la hauteur de mes papiers et de là où je vais pouvoir mettre mes papiers. Lorsque c'est OK, pareil, je relance. Vous voyez, j'ai plusieurs chutes. Et là, bah c'est parti, on lance la machine. Donc c'est très très simple. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que tant que vous n'avez pas suivi les étapes, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc concrètement, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, ça découpe mes petites formes et c'est parfait. Hop. Et voilà ce que l'on obtient. Donc j'ai ces 2 petits carrés. J'ai ces 2 grands, enfin un peu plus grands. J'ai cette forme-ci, celle-ci, mes rabats et celle-ci. Celle-ci, on va la coller sur celle-ci. Clac. Ensuite, là, on colle les petits pois sur les bleus. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez, hein, c'est juste pour vous montrer. Et pareil ici. Donc, on s'attaque à la colle.
tchac. Donc vous utilisez la colle de votre choix. Moi, comme je vous l'ai dit ici, c'est de la clé au colle. Franchement, je vous la conseille. On peut la trouver en grand bidon. Moi, je la remets dans un plus petit et puis basta quoi. Elle est très très bien pour ça. Donc ça c'est ok, maintenant je viens prendre mon album, je viens prendre un premier rabat, donc vous le mettez en fonction de l'angle de votre album, hein. Ici l'angle est à gauche, de l'autre côté l'angle est à droite. Hop, je viens mettre uniquement sur les deux coins et je positionne ça comme je le souhaite, j'appuie bien et c'est ok. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Donc là en termes de colle, vous avez très peu de choses à coller, vous allez voir, vous avez trois choses en fait. Là, je viens mettre mon autre pochette. Ici, je vais venir faire des plis à 1 cm de chaque côté. Donc là, à 1 cm, je plie. Donc si vous n'avez pas de plioir comme ça, utilisez un petit dotting tool et une règle. Ça marche aussi très bien. C'est moins pratique, mais ça marche. Et j'ai changé entre-temps de massicot. Mais j'en ai au moins 5 à la maison, donc voilà. Ensuite, je marque mes petits plis. Après, vous pouvez plier à l'œil, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, hein. Vous pliez sur 1 cm plus ou moins. Enfin, c'est du approximatif, hein. On vient coller les deux petites languettes et on pose ça ici. Et ça, c'est ce qui nous permettra de mettre des petites épingles par la suite. Donc moi, j'ai mis des épingles transparentes. Mais vous pouvez très bien décider de mettre des petites épingles en bois, en couleur, rajouter pourquoi pas des petits éléments scrap sur les épingles. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je voulais juste, voilà, une petite languette pour pouvoir y accrocher des petites photos. Donc là, moi je vais vous montrer ça juste après. Chaque chose en son temps, Sandrine, ne sois pas trop pressée. Donc là, vous voyez, en fait, je vais pouvoir dans la pochette y glisser les petites photos que je collerai dessus. J'ai décidé de faire 2 étiquettes, mais bien sûr, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez les glisser dans la pochette et changer au fur et à mesure les photos que vous voulez mettre en évidence. Donc maintenant, on va venir faire le renfort sur le devant. J'en ai déjà fait un, je vous montre comment faire le deuxième. Donc ça, on les fait sur les plis parce que ça va forcément craquer. Donc on prend un morceau de feuille sur 4-5 cm à peu près. On le met à l'arrière pour prendre la mesure de notre projet. Donc là, je coupe directement, hein, j'y vais à l'arrache, hein, au cutter comme ça, et ensuite on va venir le fixer sur le devant. Donc on va mettre de la colle uniquement sur le contour, on n'en met absolument pas au milieu puisque le milieu ne sera pas collé, c'est ce qui nous fera la butée. Voilà, donc le contour, on n'en met pas au milieu, on vient positionner ça sur la tranche, hein, tout simplement, et on va venir donc la tranche, il faut qu'elle soit au milieu plus ou moins du papier. Donc là on va venir bien coller. D'abord, cette partie-là, il faut vraiment que ce soit bien collé. Moi, j'ai mis des épingles. Vous allez voir, je vais beaucoup travailler sur ça, mais c'est assez rapide, hein, c'est assez rapide. Mais il faut aller aussi quand même assez vite. Donc là, il faut vraiment que ce soit bien collé. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous pliez au maximum que vous pouvez votre couverture. Et ensuite, vous venez replier le papier. Enfin, je vous laisse regarder. Vous pliez au maximum la couverture, vous marquez le pli comme ça et vous collez la languette. Vous attendez que ce soit bien collé, parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Et tout en pliant au maximum. Là, vous voyez, j'ai pas encore assez plié. Du coup, ça va raidir un peu ma couverture. Il faut vraiment plier au maximum avant de coller la deuxième partie. Voilà, on plie bien. Vous voyez, là, je réenlève. Je plie bien. Et je place mon papier de façon à ce qu'il soit collé quand c'est plié. C'est très important. Donc là, je plie, je tiens bien, je renforce, hop, pour bien maintenir. Voilà. De façon à ce que quand je réouvre, eh ben, ça me fait comme un petit dos d'âne, vous voyez, une petite butée en fait. Ce qui est normal puisque le pli se défait. Donc hop, on fixe bien. Et quand c'est à peu près ok, hop, je retends. Et hop, ça nous fait une petite butée. Et à ce moment-là, on va pouvoir bien marquer avec nos doigts pour que la butée, en fait, elle reste. Et c'est grâce à cette butée que notre album va pouvoir se plier. Mais en fait, le côté esthétique, voilà, si ça craque en dessous, c'est pas grave finalement, puisque voilà, on aurait pu même découper une petite tranche derrière directement au cutter,
pour que ce soit propre et puis mettre ça après. Bon voilà. Donc là vous avez vu un petit peu comment faire. Le mieux c'est de faire ça dès le début, comme ça on est moins embêté parce que là avec les décos à l'intérieur c'est pas facile. Mais voilà ce que ça donne. Donc je suis très très contente du premier résultat. Je vous le remontre maintenant en petits détails. Donc là on a les petites étiquettes, on peut en faire plus bien évidemment, sur lequel on va pouvoir découper, y poser des petits messages, des petites photos, etc., etc. Et on va pouvoir mettre en avant celle qu'on veut. Pareil sur celle-ci, on peut mettre une photo devant et derrière et on la pose ici. Et puis voilà, donc j'espère que le premier projet, la première partie vous aura plu. En tout cas, moi je m'éclate à les faire, j'ai hâte de vous montrer la suite. N'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Ciao!